Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Jonathan Subtil et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pleine de... Jonathan T'es qui toi? Je m'appelle Jonathan. Waouh, c'est vachement original, tu m'aurais pas copié un petit peu toi? Bah c'est parce que ça fait plus féminin vu que j'ai les cheveux longs. Enfin moi aussi, mais effectivement si je ressemble à ça les cheveux détachés, je pense qu'il va falloir aller chez le coiffeur bientôt. Hein. Et là pour le coup je vais peut-être pas te contredire. Bon, et qu'est-ce que tu fous et qu'est-ce que tu veux? Bah en fait j'avais une idée pour tes vidéos. Enfin les miennes. La nôtre, parce que moi je suis toi, mais on s'en fout. Enfin bref, j'avais une idée. Quel genre d'idée? Bah en fait ce serait un truc, genre au fur et à mesure des épisodes des connaissances inutiles ou des internets inutiles par exemple, qui a un espèce de scénario ou je sais pas quoi. De scénario? Et oui mais c'est des histoires qui... Je sais plus comment on dit. Attends, je vais chercher et je reviens vers toi quand j'aurai retrouvé. Je sais plus comment on dit. J'en reviens. Hein. Ok ouais, faisons comme ça. Donc je disais bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pleine de subtilité. Aujourd'hui c'est le 10e épisode des connaissances inutiles. 10 c'est beau, c'est un chiffre rond. Alors rien que pour ça, on va déjà parler d'un truc qui va vraiment vous mettre carrément dans l'ambiance. On va parler de sperme. Les spermatos, c'est rigolo. Savez-vous qu'à la différence d'un éternuement qui expulse l'air à la vitesse d'à peu près 120 km/h, eh bien l'homme éjacule quant à lui à 45 km/h pour le premier jet, soit la vitesse d'une mobilette. Et à titre de comparaison, c'est aussi la vitesse de pointe de Usain Bolt. Oui. Et je vous apprends un truc, c'est que le sperme ne contient que 10% de spermatozoïdes. Le reste contient des vitamines, comme la vitamine C et B12, des sels minéraux, comme du calcium, du magnésium et aussi du phosphore, du potassium et du zinc, ainsi que du sucre, bien évidemment, comme du fructose ou du sorbitol. Et pour terminer, ça contient aussi des traces d'hormones, notamment de la testostérone. Ah, c'est pour ça le goût salé. Non, attendez, c'est un pote qui m'a dit, n'allez pas croire que... Et finalement, du coup, c'est assez équilibré et bon pour la santé. Non? Ah bah super, maintenant il y en a, ils vont se vanter avec leur bon Nutri-Score. Ah, mais t'es dégueulasse. Bah quoi, c'est naturel. Bah dans ce cas-là, on pourrait dire exactement la même des femmes avec leur sang menstruel. Ah mais putain, arrête, non, c'est dégueulasse. N'empêche que je me demande combien de mecs vont montrer cette vidéo à leur nana ce soir. Il est donc possible d'être vegan, complémenté en B12 naturel, sans cruauté animale. C'est un scoop. N'empêche que ce genre d'information c'est quand même relativement dangereux. Imaginons qu'un mec du gouvernement découvre justement les minéraux contenus dans le sperme, eh ben on va se prendre une taxe minière à chaque éjaculation, merde. N'empêche que quand tu y réfléchis bien, tu te dis qu'il y a quand même des gens qui sont payés pour organiser, mesurer et publier ce genre d'expérience. Et donc la vitesse d'évacuation est de 45 km/h comme je vous l'ai dit, et ça peut être expulsé de uniquement quelques centimètres, comme jusqu'à à peu près 2 mètres, voire un petit peu plus selon les individus, ce qui est pas mal, et dont l'impact peut être comparé à une goutte de pluie. Oui. En tout cas, si vous avez aimé cette anecdote, dites-le moi. On se tient au jus. Mais pour éjaculer, évidemment, il faut être excité. Et vous savez, moi, ce qui m'excite? La reine d'Angleterre. Mais on n'est pas là pour juger, chacun ses goûts. Non, en réalité, je préfère largement Marilyn Monroe. Et pourquoi je vous parle de Marilyn Monroe et de la reine d'Angleterre? Quel est le dénominateur commun entre ces deux femmes? Eh bien, sachez que la reine Elisabeth II et Marilyn Monroe sont nées la même année. Ah, mais c'est pour ça que je confonds toujours les deux. Le 21 avril 1926 pour la mamie et le 1er juin 1926 pour la pas mamie. Attends, il y a 41 jours d'écart là? J'aurais dit un peu plus quand même d'après la photo. Mais t'es con? Ouais. Ce qui tend du coup à prouver que de vieillir, c'est le meilleur moyen de ne pas mourir jeune. Et que mourir jeune est aussi la meilleure façon du coup de ne pas vieillir du tout. Ouais. En tout cas d'après la photo, on peut constater qu'il y en a une qui vieillit mieux que l'autre. Oui, parce que celle de droite paraît un peu plus jeune par rapport à celle de gauche, hein. Comme quoi, peut-être la monarchie, ça fait vieillir plus vite. Ah bah c'est sûr que là on peut dire qu'il y a deux salles, deux ambiances. Hein. D'un côté t'as la jeunesse éternelle et de l'autre t'as... la pierre philosophale. N'empêche qu'Elisabeth II aura tout vu dans sa vie. À part l'Angleterre gagner l'euro. Et vous voulez un autre scoop? Vous voulez savoir pourquoi la reine est encore en vie et Marilyn est morte? Eh bien je vais vous le dire pourquoi. Tout simplement parce que la reine Elisabeth a reçu son vaccin contre le Covid et Marilyn non, ben voilà, c'est d'une évidence. Ou alors peut-être tout simplement que Marilyn est en train de faire une randonnée et qu'elle n'est toujours pas rentrée. Et là vous vous demandez c'est quoi le rapport? Et là peut-être que Marilyn est en train de prendre une bande terrestre qui est droite, qui fait à peu près 13 500 km allant du Liberia à la Chine, sans océan ni étendue d'eau majeure à traverser. N'empêche que le mec, il a dû utiliser beaucoup de peinture pour tracer cette ligne droite en noir. Mais ce qui est fou, c'est quand même l'escalade de merde que tu te tapes pendant le voyage.
D'abord, tu démarres en Chine, hein, là t'es pépouze, et puis en continuant de marcher, ben là t'arrives un peu en Chine centrale et ça commence déjà un petit peu à puer. Et là, bim, tu te retrouves en plein milieu d'un conflit indo-chinois. Bon, c'est pas grave, tu continues, et là, bim, bah t'arrives en Afghanistan. Bon, ça va, t'es pas trop proche de la frontière nord non plus. Du coup, tu te fais un petit passage en Turkménistan, hein. Et puis l'Iran, c'est pas si pire finalement. Et là, enchaînement IJPG, Irak, Jordanie, Palestine, Gaza. En prenant bien soin évidemment de faire un petit saut chez Daesh. Bon, et après avoir subi un petit stage de radicalisation, ça se calme. Tu passes par le Sinaï, le Caire, la Libye, et là, rebim dans ta gueule, le Tchad. Heureusement, la fin du voyage est quand même un peu plus tranquille, mais avec quelques tensions, avec le Burkina et la Côte d'Ivoire. Bref, bonnes vacances. J'avoue, c'est pas foufou comme itinéraire finalement. T'as effectivement le temps de crever 50 fois sur le trajet. Ça pourrait être pas mal de réinventer la formule de j'irai dormir chez vous. On pourrait l'appeler, je sais pas moi, j'irai mourir chez vous. Un truc comme ça. Excusez-moi monsieur, je voudrais aller à la mer s'il vous plaît. Aller à la mer? Écoutez, c'est très simple, vous allez tout droit. Pendant 13 500 km à peu près. Voilà. Merci. Eh bien écoutez, cette connaissance inutile est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir en laissant un petit commentaire, en lâchant un petit pouce, c'est toujours bon pour le référencement. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, à le partager sur vos réseaux préférés. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram, sur TikTok et Twitch. Pour les plus geeks d'entre vous, je reprends doucement ma chaîne gaming, vous l'aurez aussi en dessous dans la description. Et je vous donne rendez-vous très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao. Jonathan. Quoi? C'est encore moi, je suis revenu. J'étais en train de finir la vidéo là. C'est bon, je me souviens ce que je voulais te proposer. Ouais, alors je t'écoute, c'était quoi? C'était de faire des petites histoires, des mini-scénarios, des petites intrigues qu'on pourrait mettre dans les vidéos, tu sais, histoire de créer une petite ambiance, une petite histoire, et un petit à côté, en plus, en bonus, à côté de ce qu'on peut raconter dans les vidéos. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est ce qu'on appelle introduire un fil rouge, quoi, une histoire qui se suit. Oui, voilà, exactement, un fil rouge. Et du coup, je me suis dit, mais voilà, on peut déjà directement commencer, j'en ai déjà trouvé un. C'est pas ça. Avant de travailler le concept de fil rouge, on va travailler le concept d'humour, je crois.